Plus vous contrôlez, moins vos équipes deviennent autonomes. C'est quelque chose que je connais tellement bien parce qu'en tant que dirigeant de PME, on est souvent appelé à contrôler, pas pour mal faire en fait. On le fait avec une raison très saine à la base. On le fait parce qu'on veut pas que les choses aillent dans tous les sens, parce qu'on veut aller vite, parce qu'on veut être sûr que ce qui va être livré au client, c'est bien ce qui est attendu. Mais en fait, en faisant cela, vos équipes deviennent de moins en moins autonomes. Plus vous contrôlez, et plus ils se disent de toute façon, quel que soit ce que je vais faire, le DG va passer derrière, donc j'ai pas besoin de forcément regarder parce qu'il y aura un double contrôle derrière. Mais ce qui se passe, c'est que finalement, à force de le faire, eh bien les équipes ne grandissent pas. Ils ne deviennent pas autonomes, ils se disent de toute façon, j'ai rien à craindre, j'ai toujours une bouée de sauvetage derrière. Et la chose qui était faite à la base pour être quelque chose de sain, pour être quelque chose de qui va apporter en fait des bénéfices, donc les bénéfices pour le dirigeant. En tout cas, moi, quand je le faisais, je veux que ça soit bien fait, je veux être sûr qu'on fait pas n'importe quoi, etc., etc. Je veux qu'on garde notre belle image. J'avais de belles raisons. Et ben, en fait, ça entraîne vraiment des choses catastrophiques. Pourquoi? Parce que l'équipe devient dépendante de vous. Mon équipe était dépendante de moi. Complètement. Et c'est moi qui avais créé ça. Ce que je dis aux dirigeants de PME que j'accompagne, c'est vraiment de se dire, c'est pas qu'on arrête le contrôle, mais on va structurer le contrôle. On va faire en sorte que l'équipe sache exactement dans quel cadre est-ce qu'ils seront contrôlés et surtout, quel est leur niveau d'autonomie. Je prends toujours une métaphore qui est en fait les poissons, les aquariums. Un aquarium, c'est quoi? C'est un cadre, donc c'est un bocal avec de l'eau où le poisson peut en fait nager comme il veut dedans. On n'est pas là pour dire au poisson, on voit devant, on voit derrière, etc. Non, ça n'a pas de sens, on est d'accord. Et donc, c'est exactement ça que j'apprends aux dirigeants de PME que j'accompagne, c'est que quel est votre aquarium en fait? Quel est le cadre dans lequel les équipes, vos managers ont une liberté de décider, d'avancer comme ils le pensent pour que eux ne viennent pas à chaque fois vous demander votre permission ou demander de regarder, vous demander de donner votre avis. Et le contrôle, c'est vraiment un sujet qui me parle tellement parce que moi, en tant que dirigeant je suis très mental, j'aime bien comprendre les choses, j'aime bien être sûr que ce qu'on est en train de faire, c'est bien ce qui est attendu, un peu trop perfectionniste des fois. Je vous assure, je travaille dessus. Et ben en fait, c'est un piège qu'on construit nous-mêmes et finalement, nos équipes, on se disait qu'on recrutait des gens parce qu'on voulait qu'ils soient autonomes. Et ben en fait, ils ne le sont jamais à cause de nous. Donc je suis pas là pour vous faire des reproches, je suis passée par là et je sais très bien de quoi je parle. Mais en tout cas, si le contrôle est un sujet pour vous, ça vous parle ce que je viens de dire, si c'est quelque chose, il y a peut-être quelque chose à voir là-dedans, je vous invite à prendre rendez-vous. L'objectif de ce rendez-vous, ce sera de regarder pourquoi vous n'arrivez pas à lâcher. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous sentez en fait obligé d'aller contrôler tout ça? L'objectif de ce rendez-vous, ce sera de vous donner en tout cas des actions concrètes à mettre en place directement dans votre entreprise pour que vous puissiez lâcher un peu et donc aider vos équipes à grandir. Bon courage.